fait des langues inconnues, sans interprétation, qu'on est spirituel. Alors que Paul va dire, dans l'assemblée, je préfère prophétiser. Comme ça, si quelqu'un est un inconverti, il rentre dans la maison de Dieu, il comprend. Les secrets de son cœur seront dévoilés et il saura que Dieu sera au milieu de vous. En fait, c'est ça. Et la Bible dit que celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Soit il parle à lui-même, soit il faut qu'il y ait une interprétation. Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, tu vas être un barbare. Et là, ce qui est fou, c'est que là, malgré qu'ils ont compris, ils vont dire, mais attends, mais ils n'ont pas pris du vin. Vous vous rendez compte, hein? Pourtant, ils ont compris ce qu'ils ont dit là. Mais il va dire, mais attends, mais ils n'ont pas pris du vin? Alors, vous vous imaginez si, en fait, ils n'auraient pas compris. Alors, c'est pas du vin. Là, tu as pris du Henken, de la Pelfort, tu as tout pris là. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est terrible? Et voilà comment nos églises sont devenues. Et c'est pour ça que les gens ne viennent pas à l'évangile. C'est pour ça que quand on invite nos parents, quand on invite des amis, des fois on va même faire un débrief. On dit, bon, si tu vois une chaise, on jette une chaise, t'inquiète, ça ira. Toi-même, tu ne sais pas quoi dire. On dit, mais qu'est-ce que la personne a voulu dire? Je ne sais pas. C'est la confusion. Ça, c'est pas l'église, ça. Je vous dis la vérité, c'est pas l'église. Tu peux regarder les langues pour qu'on comprenne bien? Vous avez vu comment c'est terrible? Amen. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Maternelle, frère. Donc peut-être quelqu'un qui parlait Kikongo. L'autre, la personne a parlé le Seigneur en Kikongo. Peut-être quelqu'un était espagnol. Il a parlé espagnol. Peut-être quelqu'un était arabe. Il a parlé l'arabe. Nabila, il a peut-être parlé arabe. Il a parlé l'arabe. Pour qu'en fait, la personne comprenne. Peut-être quelqu'un était haïtien. Il a parlé le créole. Et en fait, pour que, dans sa langue, il glorifie le Seigneur. Parce que le Seigneur est le Seigneur de l'édification. Et on va comprendre que même dans l'assemblée, il faut que je fasse quelque chose pour que mon prochain comprenne. Et c'est ce que Paul dirait dans 1 Corinthiens 14. Si tu dis des paroles en langue, et celui qui est à côté, tu ne traduis pas, il n'est pas édifié. Même des fois, quand on chante des cantiques dans notre propre langue, il faut aussi qu'on donne la traduction aussi. On dit Yahweh Kumama. En fait, tu t'ambiances, mais l'autre, il ne comprend pas à côté. Mais ce qui est encore plus fou, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, on a des cantiques en langue. Ça, c'est encore pire, ça. En fait, tu as un cantique en français, et après, hop, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Soit disant, en fait, en gros, dans la salle, dans le studio, il a craqué. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et en plus, il a enregistré. Hein. Donc, il peut dire, attends, parce que des fois, vous savez, quand on est en studio, des fois, en fait, les bons sons, c'est pas bon. Donc, forcément, des fois, tu dis, attends, répète encore. Attends, je me concentre. En fait, c'est franchement, on en rigole, mais c'est la confusion généralisée. En fait, c'est la confusion. Et là, en fait, on va croire qu'on est spirituel en faisant ça. Mais c'était pas spirituel comme ça. Que le Seigneur nous aide. Donc, frère, langue maternelle, frère.